Une ministre de l'écologie peut-elle œuvrer en faveur des transports moins polluants tout en détenant des parts dans Airbus? Une ministre de l'écologie peut-elle lutter contre la fast fashion en ayant des parts dans la maison mère de Zara? Des questions comme ça, on pourrait s'en poser beaucoup. La HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, vient de dévoiler les déclarations d'intérêt des nouveaux ministres. Et notre chère ministre de l'écologie, dont vous connaissez le nom, c'est certain, vu qu'elle a déjà œuvré pour la planète. Non? Elle s'appelle Monique Barbu, ancienne présidente de la WWF France. Donc Monique Barbu, au moment de sa déclaration, elle possédait 27 participations financières au capital de société. Et le plus drôle, c'est pas tant les 27 participations, c'est surtout le nom des entreprises. La ministre de l'écologie détient un peu plus de 6 000 € dans Airbus. Quelle serait donc sa réaction et son rôle si elle devait agir contre l'entreprise? Prends l'exemple de la découverte il y a quelques mois d'une méga pollution sur une usine Airbus à Saint-Nazaire. Monique Barbu a-t-elle aussi les mains et l'esprit libre si elle doit lutter contre la fast fashion? Un truc pas déconnant pour une ministre de l'écologie, vu qu'elle a aussi des parts dans Inditex, groupe qui détient Zara, Bershka, Pull&Bear, etc. Enfin, autre exemple parmi tant d'autres, Monique Barbu a déclaré 5 400 € et quelques d'actions chez BNP Paribas. Vous voyez pas le rapport avec l'écologie? Derrière la com bien verte, bien lisse, la banque est accusée par plusieurs ONG de financer les énergies fossiles. Alors là, vous devez vous dire, oui, mais la ministre, en acceptant le portefeuille de l'écologie, elle le savait, tout ça. Visiblement, non. C'est en tout cas la version transmise à son cabinet aux médias verts. Ce ne sont pas des actions qu'elle a dans l'entreprise, c'est un portefeuille d'actions géré par sa banque, un plan d'épargne en actions. Ce n'est pas elle qui décide dans quelle boîte investir, combien ni quand revendre. Pour vous dire, elle les a découvertes au moment du remplissage de la déclaration à la HATVP. Attendez, c'est pas fini. La suite de l'explication, elle est sympa aussi. Quand bien même Monique Barbu aurait eu connaissance de ces actions, je ne crois pas avoir vu Total dans la liste. Il n'y a pas non plus de gros méchants. Sauf à considérer qu'une entreprise française comme LVMH soit de mauvaises personnes infréquentables. Oui, parce qu'elle a aussi des parts dans LVMH. Cette réponse montre, au mieux pour son image et si elle dit vrai, un niveau de déconnexion totalement hallucinant. Abonne-toi!